Les Palestiniens qui ont utilisé des cerfs-volants pour exploser des Israéliens le 7 octobre étaient d'ignobles terroristes. En revanche, des Israéliens qui ont utilisé des beepers truqués pour exploser des pro-palestiniens le 17 septembre sont de nobles pacifistes. Donc dans un cas, on maudit, et puis dans l'autre, bravo, on applaudit. Ben oui, parce que dans un cas, on a omis de dire qu'ils s'en sont pris à des envahisseurs. Et dans l'autre, on oublie de les qualifier de prédateurs. Voilà, donc lorsque c'est l'Israélien qui frappe, c'est l'honneur. Lorsque c'est l'Israélien qui est frappé, alors là c'est l'horreur. Eh bien, je suis comme vous, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de déduire au fur et à mesure qu'il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Et que plus ça dure et plus on se sent en rupture de bail avec une prétendue justice qui n'est en fait que la face cachée de la pire des injustices, celle de la toute-puissance du vice, le vice de la volonté de nuisance. Donc, maintenant, si on met de côté l'essence de la morale et que l'on juge juste la performance technique ou technologique, parmi les actes les plus malveillants, lequel est le plus incroyable mais vrai? Premièrement, celui du 11 septembre, qui a vu 2 avions passer l'un après l'autre à travers le trou d'une aiguille. Deuxièmement, celui du 7 octobre, qui a vu de jeunes gens franchir avec des cerfs-volants la ligne de démarcation tracée par l'armée la plus rusée du monde. Ou troisièmement, celui du 17 septembre, qui a vu tous les beepers trafiqués par le Tsahal exploser dans les poches de tous les résistants à l'hégémonie israélienne. En Israël, on s'auto-félicite. Bravo, bravo, vraiment. Et en Occident, eh bien, on souligne l'étendue de leur mérite. Alors que, quand même, dans un cas comme dans l'autre, on ne fait rien d'autre que l'éloge du terrorisme. Eh bien, quel dommage! Au moment où Dieudonné perd son sens de l'humour, Israël retrouve le sien.